Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact du coronavirus sur l'économie mondiale. À l'heure où je fais la vidéo, tous les Français sont confinés chez eux. Parti d'un virus inconnu en décembre 2019 pour arriver à une pandémie en mars 2020, le coronavirus est devenu un cauchemar sanitaire dans le monde entier. En effet, le nombre de malades et de morts ne cesse d'augmenter dans le monde. Sur tous les continents, des villes comme San Francisco, New York ou Pékin, et même des pays entiers comme l'Italie ou la France, sont en confinement. Le virus est très contagieux, d'où l'adoption de mesures limitant les contacts physiques entre humains. Mais ces mesures ont vite fait de déstabiliser l'économie mondiale. Dans cette vidéo, nous allons voir à quel point l'économie est impactée et quelles solutions sont mises sur pied pour redresser la situation. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme et Économie. Aujourd'hui, je vais donc vous parler des impacts du coronavirus sur l'économie mondiale. Dans cette vidéo, j'aimerais que vous me fassiez un commentaire pour me dire comment vous vivez le confinement. Est-ce que vous restez chez vous? Est-ce que vous sortez un peu? Est-ce que vous continuez à travailler? Dites-le moi dans un commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer la qualité de ces vidéos, n'hésitez pas à me faire un don, même minime, sur Tipeee. Quels secteurs économiques sont affectés par le coronavirus? Assez vite, l'épidémie de coronavirus, qu'on appelle maintenant le Covid-19, a obligé les autorités chinoises à mettre la province de Wuhan, j'espère que je prononce bien ce mot, Wuhan, en quarantaine, face à la multiplication exponentielle des cas de coronavirus. Les usines, entreprises, écoles, lieux de divertissement et places touristiques se sont vues interdites d'accès au public. La première conséquence a donc été une baisse drastique des voyages touristiques dans cette zone de Chine en particulier, et dans l'ensemble du continent. La psychose a également affecté les transporteurs, à petite et grande échelle. À petite échelle, dans la province de Wuhan, les gens étaient confinés chez eux, donc peu de taxis, de bus ou de trains étaient en circulation. C'était un gros manque à gagner pour une région aussi dynamique. À grande échelle, les pays frontaliers de la Chine, ainsi que le reste de la planète, ont vite fait de réduire le trafic aérien avec la Chine pour réduire la propagation de la maladie. Mais ces mesures n'ont malheureusement pas empêché la flambée observée actuellement. Le confinement s'est alors propagé à l'Europe, en commençant par l'Italie, puis par la France. Il atteint maintenant les États-Unis. Le domaine de la bourse a également été très affecté dès la moitié du mois de janvier 2020. La Chine étant l'une des plus grandes puissances économiques du monde, ses investissements internationaux sont très importants. Le volume des activités économiques dans le pays et dans l'ensemble des pays concernés par le virus a considérablement diminué. Le premier à en avoir pâti est le pétrole, dont les cours ont baissé d'au moins 20% à la fin du mois de janvier. Le rapport du 9 mars dernier montre un marché financier en pleine déperdition. Les bourses du monde entier connaissent des baisses exceptionnelles. Cette baisse des cours financiers témoigne un manque à gagner énorme pour les investissements de par le monde. La journée du 9 mars dernier a d'ailleurs été désignée comme lundi noir pour le CAC 40. En effet, la baisse des cours du pétrole a créé une réaction en chaîne qui a déstabilisé les secteurs de l'énergie. Le prix des actions a donc baissé de 8,38%, un score que n'avait pas atteint l'indice parisien depuis la crise financière de 2008. Le krach boursier est alors évité de peu, mais les experts financiers restent tout de même inquiets de voir les cours des matières premières baisser encore plus. La crainte ici, c'est un déséquilibre de l'industrie pétrolière pouvant obliger les producteurs américains de schiste à se mettre en faillite, tandis que les banques, les principaux fournisseurs de fonds, augmenteront leur niveau de créance. Un autre secteur très affecté par la pandémie de coronavirus, c'est le secteur industriel. Wuhan, mais alors dites-moi dans les commentaires si je prononce bien Wuhan, était un hub industriel pour des centaines d'entreprises internationales. Ces entreprises font donc aujourd'hui face à d'énormes difficultés pour récupérer les pièces fabriquées dans leurs usines chinoises. Les groupes tels que Renault ou Apple ont d'ailleurs soit fermé les usines, soit stoppé la production auprès de fournisseurs. La production industrielle exportée en Asie
est au ralenti avec le virus, qui se répand progressivement sur l'ensemble de la planète. L'économie mondiale ne se portait déjà pas bien avant l'arrivée de la pandémie. Celle-ci impose désormais un ralentissement des activités et des échanges mondiaux. Une situation qui risque d'ailleurs de durer longtemps si des mesures de maintien et d'amélioration ne sont pas rapidement mises en œuvre. Heureusement, certains gouvernements l'ont compris et s'attellent déjà à redresser la barre de l'économie nationale et internationale. Alors, quelles sont les mesures de redressement mises en œuvre ? Le coronavirus affecte tous les domaines de la vie humaine actuellement, de la santé à l'économie, en passant par la religion, le tourisme ou encore la culture. En France, par exemple, les lieux qui ne s'avèrent pas indispensables sont fermés. La population est confinée chez elle. Les écoles sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Le nombre de chômage partiel grimpe en flèche. Ce sont des mesures prises pour diminuer la propagation du virus et qui influencent négativement l'économie nationale. Ainsi, le gouvernement a décidé d'accompagner les secteurs les plus touchés au cours de la période de la crise. Cet accompagnement consiste, dans un premier temps, à préserver l'emploi. Pour ce faire, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirme vouloir éviter que les entreprises ne défaillent. Pour le moment, les entreprises qui connaissent des soucis de trésorerie bénéficient d'un report des charges fiscales et sociales. En d'autres termes, les PME qui connaissent un ralentissement de la production ou d'écoulement de leurs produits ou services à cause de la pandémie peuvent envoyer un mail au ministère afin que l'échéance de paiement de leurs impôts pour le mois de mars soit reportée à une date ultérieure. De plus, le ministre conseille à ces sociétés de mettre leurs employés en chômage partiel. Les charges salariales sont désormais prises en charge par l'État. Le ministre de l'économie a également encouragé les compagnies d'assurance, les banques et les grandes entreprises à être plus fluides sur les délais de paiement de leurs sociétés clientes en cette période de crise. Une façon d'être solidaire est de ne pas précipiter d'autres entreprises dans une situation précaire, surtout dans une situation imprévisible comme celle qui prévaut actuellement. Le Royaume-Uni, quant à lui, est allé plus loin dans ses mesures de redressement économique. Le gouvernement a annoncé une subvention à hauteur de 30 milliards d'euros pour protéger les emplois, les travailleurs indépendants et les PME. Les banques ont également été sommées de baisser les taux d'intérêt durant la période de propagation de la pandémie. Toutes ces mesures ont pour unique but de maintenir l'économie britannique à flot, surtout qu'elle fait face à une double menace, le Covid-19 et le tout récent Brexit. Ainsi, 5 milliards de la subvention britannique seront affectés au perfectionnement du système de santé pour faire face à la menace du coronavirus. D'un autre côté, le gouvernement britannique a décidé de renvoyer à plus tard l'application de ces mesures climatiques. De son côté, l'Union européenne a décidé de faire face à l'impact du coronavirus en garantissant un approvisionnement régional en matière médicale de protection. Les masques, lunettes de protection, visières, etc., fabriqués dans l'Union européenne, ne seront exportés qu'entre les pays de la zone. L'Union a également recommandé une réouverture des frontières entre les pays européens. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déploré que des milliers de camions soient bloqués aux frontières avec des marchandises utiles pour l'ensemble de la communauté. Elle pense que la pénurie pourrait aggraver la situation sanitaire en Europe, d'où son appel à la réouverture des chaînes de distribution. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. La pandémie du coronavirus affecte grandement les cours du pétrole sur le plan mondial. 2. Les secteurs touristiques, des transports et de l'industrie connaissent également un ralentissement sans précédent à cause de la propagation du virus. 3. Les gouvernements européens ont décidé de soutenir les entreprises et travailleurs les plus touchés par les conséquences de la pandémie. Ils offrent subventions et meilleurs délais de paiement des impôts et intérêts bancaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut
Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez la pandémie. Vous pouvez également regarder une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant. Et merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.